les poissons, j'espère que vous allez bien. On va effectuer votre lovoscope. Alors lovoscope pour la période automnale 2023, donc pour la période du 21 septembre au 21 décembre. Le lovoscope, c'est quoi? Pour les personnes qui viennent d'arriver sur la chaîne, qui ne connaissent pas, ce sont des tirages sentimentaux, des guidances sentimentales, que vous soyez en couple ou célibataire. Ça reste très généraliste malgré tout, forcément. Ce que je vous invite à faire, c'est de consulter le lovoscope de votre signe ascendant. Pourquoi? Parce que ça peut donner un complément d'information et certaines personnes se sentent plus proches de leur signe ascendant que leur signe solaire. Donc voilà. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, n'hésitez pas en fait à vous rendre sur mon site www.cindylarive.fr. Vous y retrouverez les guidances que vous pouvez commander, donc des guidances que j'effectue à distance, des guidances spirituelles, des guidances contact défunt et des guidances sentimentales. Voilà, ceci étant dit, n'hésitez pas également à vous abonner si ça n'est pas encore fait. Et si bien entendu vous avez envie de me suivre, et on va effectuer donc pour vous les poissons donc votre lovoscope automnal. Allez, c'est parti, on va commencer par une première carte qui va nous donner des infos sur l'état émotionnel, on va dire généraliste. Il se peut aussi que voilà, ce soit un état émotionnel qui soit là en début d'automne. On va voir après pour le reste, enfin voilà, pour septembre, octobre, novembre, il peut y avoir un passage émotionnel différent. On a quoi? On a déjà la carte du cœur orage qui nous parle, en fait, qui évoque une colère, un agacement qui n'a pas été forcément exprimé. Il y a un besoin de compréhension et de dissociation de l'émotion avec la réalité. Pourquoi? Parce que parfois, forcément, il y a un événement, une situation qui peut mettre en colère, sauf que l'émotion est toujours à dissocier du contexte. Pourquoi? Parce qu'on est toujours dans la subjectivité et pas forcément dans l'objectivité, surtout quand on se laisse emporter par les émotions. Ça peut être éventuellement un travers de ce signe, du signe du poisson, dans la mesure où le poisson peut être parfois hypersensible et confondre le contexte avec l'émotion ressentie. Je vous parle en connaissance de cause et étant poisson. Après voilà, en fonction de votre signe ascendant, il peut y avoir une maîtrise plus ou moins importante en fait de vos émotions, du contrôle émotionnel. Allez, on y va pour les autres émotions, état général. Donc, pour résumer par rapport à cette première carte, on pourrait dire qu'il y a de toute façon un besoin de compréhension par rapport à votre vie sentimentale et un besoin de faire un distinguo entre les émotions ressenties et le contexte. On a aussi des poissons qui se montrent très passionnés ou qui vivent une passion. Donc les émotions sont très fortes, sont très intenses. Avec la carte de la beauté, donc on peut nous parler aussi ici, avec la carte de la passion et de la beauté, d'une attirance, alors pas forcément physique, bien que ça puisse être physique, mais la passion peut emporter, peut amener des émotions intenses par le charme d'une situation ou d'une personne. Il peut y avoir voilà, une attirance dans tous les cas. Donc du coup, une fougue aussi pour cette période automnale avec des attentes vis-à-vis du futur. Donc il peut y avoir des poissons qui ont besoin de revenir au présent. Pourquoi? Parce qu'il y a une anticipation qui peut être là par rapport à qu'est-ce qui va se passer demain, comment les choses vont se dérouler, etc. Donc il y a aussi une projection avec la carte du futur. On a envie de se projeter et de voir plus loin. Allez, on continue avec d'autres cartes.
nous avons une fusion des sentiments. Donc, il y a une réciprocité des émotions, des sentiments entre vous. Attention, malgré tout, nous avons des blocages ou des freins qui peuvent être liés à votre karma ou au karma de l'autre. Donc, on a ici des mémoires qui se revivent par rapport au karma. Alors, ça peut être par rapport à une vie, cette vie présente aussi, hein, c'est pas forcément relié aux vies antérieures. Mais voilà, on a un attachement vis-à-vis de quelqu'un, on a une fusion des sentiments, mais attention, il y a des blocages, il y a des freins. On peut ici, il peut y avoir ici, pour des poissons célibataires ou pas, faire une rencontre lors d'une sortie avec ici une personne divorcée, une personne séparée, à mon avis assez fraîchement, je pense, ou désengagée en fait, hein, ou qui soit en procédure de séparation ou procédure de divorce. Donc une rencontre, je pense ici pour la plupart, enfin pour les célibataires plutôt. Voilà, allez, on continue. Ici, on vous dit, alors très prochainement, hein, donc c'est du coup sur la saison automnale, et bien ici des sentiments amoureux existants, donc qui vient rejoindre ici la fusion des sentiments. Donc on vous annonce, on vous garantit en fait la réalité de sentiments dans votre vie sentimentale durant cette période automnale. Pour les personnes qui sont célibataires, on peut vous annoncer forcément une rencontre avec, voilà, une belle rencontre finalement, avec des sentiments amoureux réciproques qui méritent en fait d'être explorés. Nous avons ici, malgré tout, donc une situation complexe. Alors, une situation complexe, ça veut dire que tout n'est pas tout rose, tout n'est pas merveilleux. Il y a de la complexité. Alors, la complexité, ça peut renvoyer à quoi? Ça peut être dû à des mémoires karmiques, à des blocages, à des freins qui existent dans la relation ou dans le duo. Il peut y avoir des tierces personnes qui interfèrent. Il peut y avoir une situation complexe liée à des énergies tierces. Alors, énergie tierce, ça ne veut pas forcément dire une triangulaire, bien que ça puisse exister. Mais voilà, il peut y avoir en fait des interférences qui viennent perturber l'amour, qui viennent perturber la relation. Ça peut être aussi un amour secret, un amour qui n'est pas révélé, un amour qui n'est pas dit, qui n'est pas exprimé clairement. Ça peut être ça aussi. Ce qui n'empêche la réalité des sentiments. Il peut y avoir aussi, vous qui vous présentez un peu immature dans la relation, ou ça peut être votre autre en face. Ça peut être aussi une situation complexe liée en fait à la gestation. Liée à, je vous montre la carte ici, hein, on a ici une femme avec qui attend un enfant. Ça peut être pour, par exemple, certains couples, la difficulté à concevoir un enfant ou la difficulté à réaliser un projet ou à être ensemble ou à se retrouver. Enfin, voilà, ça peut être lié à la carte de l'enfant, la carte de la gestation, ça peut renvoyer tout simplement à un projet ou le fait de réaliser des choses ensemble. Donc il y a la difficulté de réaliser des choses ensemble. Ça peut être ça. D'où les blocages que l'on a pu voir préalablement.
On a des poissons ici qui se montrent très intuitifs. Bon, là, c'est pas nouveau. Les poissons sont par nature assez intuitifs, peut-être le signe le plus intuitif du zodiaque. On a, malgré cette intuition, malgré donc cette ouverture des chakras du haut, chakra supérieur, on a aussi un bon ancrage ici, sur la période automnale. Donc, quoi que vous fassiez, quoi que vous réalisiez, il y a du positif, vous avancez, vous apprenez, et il n'y a pas de hasard dans ce que vous faites, et je dirais que vous avez la bonne intuition pour manifester, pour réaliser, même s'il y a des blocages qui se présentent à vous. Vous savez ce que vous êtes en capacité de faire ou pas. C'est pas déconnant en fait. Grâce à l'intuition que vous avez. On a ici... alors, il peut y avoir, pour certains, une triangulaire avec... on a la carte de l'amant, soit l'amant ou l'admirateur ou l'admiratrice. Il peut y avoir une triangulaire comme ça. Il peut y avoir une situation comme ça. Il peut y avoir aussi tout simplement quelqu'un qui vous admire en secret. Alors, ça peut être l'amant, ça peut être l'amante. Hein. Je précise pas toujours, mais forcément. J'aurais pas plus de cartes avec cet oracle-ci. Alors, que peut-on dire par rapport à cette carte? Oui, bon, il y a une rivalité en fait ici, hein, donc c'est-à-dire que il se peut que pour certains poissons ici, vous retrouviez dans une triangulaire avec une rivalité. Alors, soit vous avez un concurrent, une concurrente, un rival, ou alors vous nagez entre deux eaux, entre deux personnes. Il peut y avoir quelque chose comme ça. Il peut y avoir ici un combat, en fait, des combats entre deux personnes. Bon. Ensuite, allez, on y va. Alors, on montre que vous allez renforcer les liens. Ce qui rejoint la fusion des sentiments. Hein. Les liens donc se renforcent. On a encore quelque chose qui revient au niveau des combats. Hein. Donc, il y a choisi tes combats. Il y a des combats à mener et d'autres à laisser tomber. Pourquoi laisser tomber? Parce que vous allez pouvoir vous sentir peut-être à certains moments, pour certains, impuissant. Peut-être en situation où vous n'avez plus d'espoir. Alors ça peut être une réalité, hein, comme ça peut être un ressenti. Donc là, on vous conseille en fait d'activer le chakra du plexus solaire, de le faire rayonner pour mieux vibrer et pour pouvoir retrouver cet espoir et cette puissance qui peut être en vous. Pourquoi? Parce que les combats nécessitent en fait, d'avoir un peu de pouvoir, d'avoir un peu de confiance. Donc le chakra du plexus solaire doit, si vous voulez vraiment rayonner et prendre de l'ouverture.
Il y a des combats, je me répète, donc du coup à mener et d'autres à laisser tomber. Ici avec la carte choisis tes combats. On avait la carte ici combat ici aussi. Donc ça veut dire qu'il y a une lutte quand même. Il y a une lutte, de pouvoir où il y a quelque chose en termes de rivalité ici à régler pour que ça puisse voilà, se dérouler au mieux. On va prendre... Il y a quelque chose à choisir en fait, pour que les liens aussi puissent s'épanouir et se renforcer. Il y a peut-être un choix à faire, où on vous impose un choix. On vous montre que tout va bien se passer ici avec la carte fleur de vie. Il y a un épanouissement voilà, possible si vous savez faire le bon choix, avec la possibilité, mais encore une fois, de réaliser les choses, puisqu'on a ici avec la carte de la fleur de vie, la créativité. Donc les choses peuvent se faire de toute façon, voilà, aussi en beauté comme on a pu le voir, même si voilà, nous sommes aussi dans les énergies de la passion. La passion, quand elle est bien gérée aussi, assez maîtrisée, eh bien, il peut y avoir cette possibilité de créer, d'être dans la créativité. Allez, carte comme ceci. Alors, nous avons la carte 1, l'accueil de ce qui est. Votre force intérieure réside dans l'accueil de ce qui est et non dans le combat contre ce qui est. Encore une fois, on nous parle de combat. Donc, ça fait la 3e fois qu'on nous parle de combat. Le message est clair. Il ne faut pas lutter finalement, même si... Alors, il peut y avoir des luttes nécessaires, des combats nécessaires, mais à un moment donné, ça fatigue, ça épuise, ça draine votre énergie vitale. Le combat ne doit pas durer dans le temps. Si on a trop à combattre, c'est que c'est peut-être pas forcément la bonne voie. Donc le tout est d'écouter son intuition pour aller sur la bonne voie et pour trouver toutes ces ressources et l'ancrage nécessaire pour faire le bon choix finalement. Et là, quelque part, on nous parle de force intérieure. Donc cette force intérieure, on vous dit votre force intérieure réside dans l'accueil de ce qui est, donc quelque part dans l'acceptation. L'acceptation des sentiments et l'acceptation de la réalité de soi et de l'autre. Donc voilà, il y a un combat à mener et un autre combat à lâcher. Lâcher prise sur quelque chose ou vis-à-vis de quelqu'un. Allez, on va terminer les poissons avec un ou plusieurs messages de votre autre. Je veux être avec toi. Je prends conscience de combien tu comptes pour moi. Je suis bien quand nous sommes ensemble et dorénavant, je ne veux plus me passer de toi. Je veux être plus souvent avec toi. Donc, très joli message. Et on va terminer par un autre message de votre autre ou de l'univers ou de la source ou du divin. Un message pour vous. Donc un message pour toi. Je pense à toi en ce moment. Ton amour me remplit de lumière. Je t'aime. Voilà, on termine en beauté avec donc ce horoscope automnal pour vous les poissons. J'espère que celui-ci vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, liker, partager, vous abonner à la chaîne. Je vous dis à très vite pour d'autres vidéos et je vous embrasse.